Comment favoriser l'innovation dans le domaine de la santé? C'est la question que posait le colloque organisé par France Stratégie et le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie. Nouveaux médicaments, nouvelles technologies et informatique sont les données qui marqueront à coup sûr le futur de la médecine. La technologie et les avancées médicales doivent s'accompagner d'une évolution dans la prise en charge du patient, mais aussi de l'organisation du système de soins. Il y a différents types de changements qui vont arriver progressivement ou brutalement. La question qu'on se pose, c'est comment faire en sorte que l'on puisse anticiper, changer l'organisation des soins, former les personnes, et puis faire en sorte que ce qui est obsolescent disparaisse aussi progressivement sans faire de grandes réactions ni sociales ni professionnelles. De nouveaux enjeux apparaissent donc, comme l'accès aux soins de tous ou la protection des données personnelles et le secret médical. Une évolution des structures est également indispensable afin de s'adapter aux divers changements. Et cette mutation doit s'accompagner d'une nouvelle manière d'aborder ces problématiques. Il y a des freins à l'innovation qui sont liés à la façon dont la décision se prend dans notre pays, la querelle parfois entre le ministère de l'économie et le ministère de la santé, mais il y a surtout pour nous, les représentants des usagers, pour les citoyens, il y a deux freins. Le premier, c'est l'absence d'information sur les innovations, et puis la deuxième difficulté, c'est que le citoyen, le représentant des citoyens n'est pas impliqué dans les décisions relatives à l'innovation en santé. Mais les marges financières se réduisent. La question de l'investissement dans le progrès médical se pose. L'heure est à l'optimisation des coûts en interrogeant l'impact réel des nouvelles avancées médicales. La question, c'est de savoir comment peut-on payer, financer des innovations qui vont pouvoir permettre le traitement de nouvelles maladies ou bouleverser le traitement de maladies qui existent déjà. Je ne pense pas qu'il y ait un seul futur possible. Il y a probablement des options, des choix assez différents d'organisations qui sont concevables et je souhaite qu'on ait un débat très ouvert justement sur ces choix possibles. Le Haut Conseil sur l'avenir de l'assurance maladie devra rendre un rapport à l'été 2015. L'objectif est d'édicter des recommandations pour moderniser le système de soins français.